parler, tu vois. Moi, il m'est arrivé une histoire, mais elle est un peu longue, hein, tu vois. Mais une histoire chaude, chaude, chaude. Hein. Alors, trouve les grandes lignes et on fonce dedans, frérot. Bah, en fait, tu vois, moi, pendant un moment, tu vois, j'ai cru que j'étais possédé par un djinn, tu vois. J'ai cru que j'étais possédé par un djinn et tout, tu vois. Et donc, je suis parti à la Mecque pour faire une ruqya, tu vois. Je suis parti faire une umra et je me suis dit, je vais en profiter pour faire une ruqya, tu vois. Et là-bas, ça s'est très, très, très mal passé, tu vois. J'ai pété les plombs, je me suis retrouvé au HEPS, ensuite en psychiatrie, tu vois. J'ai eu un trou. Où ça, tu t'es retrouvé au Hebs? En Arabie Saoudite. T'es sérieux, là? Wallah, Bassem, je te C'est jure, Midnight Express ou pas, frérot? Non, mais au fait, ouais, on était 30 dans la... Je suis resté 4 heures dans la cellule. Au fait, on est 30 dans la cellule. On était 30 dans la cellule. C'est Midnight Express. Frérot, comment tu fais pour... tu vas faire une... T'as fait une Umrah de la street. T'es rentré à l'arrêt, frère, là-bas, en Arabie Saoudite. Il s'est passé quoi? Mais au fait, tu vois, j'étais à mon hôtel, tu vois, je t'ai dit que j'étais malade. En fait, je pensais que j'étais posé... Et j'ai senti une boule dans mon corps. Et je me suis dit, vite, vite, faut que j'aille faire le tawaf, tu vois, parce que le djinn, il est en train de bouger dans mon corps. Je sentais une boule qui se déplaçait dans tout mon corps, tu vois. Et donc, j'ai vite allé vouloir faire le tawaf. Et après, je me souviens juste de ça quand je suis arrivé devant la Mecque, tu vois, juste devant la mosquée. On a fait la mosquée, j'ai cru que j'étais au paradis, gros délire. Après, trou noir. Et je me réveille, je suis au Hebs. J'ai cru que t'étais au paradis, gros délire, et après tu te réveilles, t'étais au Hebs. Wallah, je me réveille, j'étais au Hebs. Après, ils ont vu que j'étais pas bien, tu vois. Donc après, ils m'ont ramené en psy là-bas, tu vois. Ils m'ont ramené en psy. Donc, ils m'ont ramené une interprète qui parlait français. Elle m'a dit, bon, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire, tout ça et tout. Je lui ai expliqué, je dis, moi, je suis venu faire une remorque. Je lui dis, d'ailleurs, je suis bien content de tomber sur vous parce que en France, ils y croient pas en la possession au djinn, tout ça. Je lui dis, si je leur parlerais comme ça, tout de suite, ils me donneraient une piqûre et des médicaments. Et la femme, elle m'a répondu, mais monsieur, c'est ce qu'on va vous faire aussi ici. Tu vois, l'interprète. Je lui dis, non, vous êtes sérieuse, madame, et tout. Après, elle m'a dit, non, mais on va vous piquer parce que vous étiez excité. Elle m'a pas raconté ce que j'ai fait, tu vois. Elle m'a dit, vous êtes excité, on va vous... Donc, ils m'ont fait une piqûre. Et elle m'a donné une plaquette de médicaments à prendre, tu vois. Ouais. Une plaquette de médicaments. Je suis retourné à l'hôtel. Et ensuite, je suis retourné à l'hôtel, tu vois. Et les gens de l'hôtel, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, qu'est-ce qui t'est arrivé, tout ça et tout, tu sais. Et en fait, j'avais l'arcade qui était pétée et j'avais plein de bleus sur le corps. J'avais plein de bleus. Et je sais pas l'histoire, je sais pas en fait, c'est pourquoi j'avais tous ces bleus sur le corps. Et l'arcade qui était pétée, j'avais des points de suture. J'avais 7 ou 8 points de suture sur l'arcade. Et donc après, tu vois, je suis rentré en France. Et je me suis dit, ouais, les médicaments, qu'est-ce que je vais en faire? Je les prends pas, tout ça et tout, avec ma famille, tu vois. Et j'en prenais pas de médicaments avant de partir là-bas, moi, tu vois. J'en prenais pas. Non, mais frère, tu t'es conscient que on va à la Umrah pour être en paix. Toi, tu vas à la Umrah, tu fais de la garde à vue, t'es avec un qamis, ensuite tu finis en psychiatrie, t'as des balafres, des bagarres, ça va se trouver ton genou, là. Il s'est battu avec des gens, Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais je vais te raconter mon histoire, c'est pas fini, parce qu'il y a encore, tu vois, l'histoire, elle est pas finie, tu vois. Et donc ensuite, tu vois, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais, tout ça et tout, tu vois. Est-ce que je continue à prendre les médicaments ou je les prends pas? Et finalement, tu vois, je suis allé aux urgences, j'ai attendu 5 heures pour qu'un psy me voie, et le psy n'est pas arrivé, donc j'ai parlé avec le généraliste, et le généraliste, il m'a dit, écoute, t'en prenais pas le médicament avant de partir? Je lui ai dit, non, j'en prenais pas. Il m'a dit, bah arrête-les si tu te sens bien. Et moi, tu vois, je me mentais à moi-même, parce que je savais au fond de moi que j'étais pas bien, tu vois, et je les ai arrêtés, tu vois. Et ensuite, je dormais plus pendant 1 mois et demi, j'ai plus dormi, je commençais à délirer, vraiment, j'ai eu des gros délires, je vais pas rentrer dans les détails, tu vois, mais j'avais des gros délires. Et un jour, subhanallah, Bassem, tu vois, un truc que j'ai fait, mais je suis vraiment pas fier, tu vois, j'ai pété les plombs, j'ai été dans une gendarmerie, j'ai mis un coup de schlass à un gendarme. Je suis allé au Hebs. Ok. Et après j'ai vu, bon, j'explique comment ça s'est passé, donc procureur, juge d'instruction, tout ça, garde à vue et tout. Ouais. Donc, frérot, t'étais conscient quand tu as fait ça? je délirais en fait. Je délirais, tu vois, je voulais tuer. Quand tu dis coup de schlass, c'est quoi? C'est un coup de lame ou un calibre? Non, couteau. D'accord. Et au fait, je délirais, tu vois, je voulais tuer le djinn qui était en moi. T'as fait combien de temps là-bas au Hebs? Je suis resté 2 ans.
Je suis resté 2 ans, mais je vais t'expliquer pourquoi. Normalement, j'aurais dû prendre 20 ans, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait que 2 ans. Au fait, le juge d'instruction, quand j'étais en détention, il leur donnait des expertises psychiatriques. Et moi, j'ai joué carte sur table avec les experts psychiatres. Je leur ai dit, voilà, je pense que je suis possédé par un djinn. Je leur ai raconté mon passage à la Mecque quand je suis allé pour faire une ruqya, tu vois, et tout. Et ils ont dit abolition du discernement. Ils m'ont dit ils ont jugé qu'au moment des faits, tu vois, quand je suis rentré à la gendarmerie et tout, j'avais plus mon discernement.